on peut pas continuer comme ça sans savoir quel est le réveillon, quelles sont les vacances idéales de David Abiker. Bonjour David. Salut Elena, bonjour Bonjour, Olivia, bonjour. salut à toutes les expertes. Écoutez, moi l'année dernière, à la même époque, vous m'avez posé la même question, Ouais, parce je que sais. chaque année, il faut renouveler nos plans. Bah, nous, on renouvelle. Et j'avais dit, moi je renouvelle pas, j'avais dit l'année dernière qu'il fallait avoir des habitudes et qu'il fallait aller toujours au même endroit. Alors j'ai affiné cette année, je vais effectivement toujours au même endroit, donc je vais à la montagne la première semaine des vacances de Noël, parce qu'elle est moins chère. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, les montagnes, il y a le choix en Europe. Mais j'ai affiné mon truc. C'est-à-dire que, en fait, j'ai une théorie, c'est que plus on est jeune, plus on peut partir loin et au dernier moment. Et plus on vieillit, plus il faut partir au dernier moment, mais sans surprise, c'est-à-dire toujours au même endroit. Est-ce que vous me suivez? Ouais, là, On a très bien compris. Parce que quand on est jeune, on a le droit aux mauvaises surprises, et aux surprises, ça forme la vie, comme les voyages, ça forme la jeunesse, et donc on peut se faire des plans foireux en partant... 12 dans un studio avec une seule douche. Exactement. Et un ballon d'eau chaude. En partant pas cher au dernier moment, et c'est l'aventure, etc. Mais quand on est vieux, il faut pouvoir s'offrir le luxe de partir au dernier moment. Donc la façon de compenser, c'est de se dire, je pars au dernier moment, mais dans un endroit que je connais par cœur. Comme ça, j'aurai pas les mauvaises surprises. Et donc, évidemment, plus le temps passe, c'est ce que je fais. Alors, il y avait aussi la question du réveillon. Ouais. Alors, la question du réveillon, c'est toujours pareil. Moi c'est toujours au dernier moment, c'est-à-dire au plus offrant. Ah. C'est-à-dire, je reviens là où j'habite pour le réveillon et j'attends. Alors, je reçois des coups de fil, les copains qui me disent, tu viens réveillonner avec nous? Je dis oui, sous réserve. Ouais. Et puis, si j'ai mieux derrière, j'annule le premier. C'est dégueulasse. Vraiment, c'est ce que je fais. C'est pas horrible. sympa. C'est horrible, mais enfin, On je fais à connaît peu près d'autres comme tout le monde. Ben voilà. Donc, voilà. C'est pour ça que je vous invite pas cette année. Écoutez. Vous êtes déjà venu l'année dernière. Écoutez, Elena, je voudrais dire aussi qu'il faut savoir partir au bon moment pour bien réveillonner et pour bien partir quand il faut, etc. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, Je crois à la force de l'habitude. Vraiment, l'habitude, c'est formidable parce que aller toujours au même endroit, c'est vraiment se décharger des aspects matériels, des trucs, il faut chercher les commerces, le machin, le bon hôtel. Une fois que ça c'est réglé, on peut vraiment partir dans sa tête. Bien, je vous remercie. Alors, ce que je constate, c'est que vous n'êtes ni vraiment jeune, ni vraiment vieux, en fait, David, puisque Ça se vous aimez les précise, surprises. les choses se précisent. Voilà. Je vous dis 2 fois merci aujourd'hui. Merci d'être passé nous voir là tout de suite. Et je pense que vous allez déguster cette bûche, je peux dire le nom, Fauchon, que Elle est vous belle, êtes venu avec cette bûche magnifique que l'on va Ouais. déguster. Donc, je vous dis merci. Je vous dis merci aussi d'être passé nous voir tous les jours dans cette émission. Je vais pleurer là, je vais pleurer. Allez-y, pleurez. Je vais Dorénavant, pleurer, vous Elena. reviendrez. Je reviendrai, bien sûr. Pas tous les jours, Pas mais en tous les jours. pointillé et en tant qu'expert. C'est pour ça qu'il faut savoir partir au bon moment pour mieux revenir et savourer. On revient tout de suite. Être Bisous, désiré. bisous.